Yo les gars, c'est Virox. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Là je suis en trotte. Là vous êtes sur ma chaîne secondaire. Cette chaîne elle me servira principalement à faire des vidéos en trotte et tout. J'ai une chaîne principale. Pour l'instant je l'utilise. Pour l'instant j'ai pas fait de vidéo et tout. Parce qu'il me manque un petit truc sur la moto. Donc elle peut pas vraiment rouler. Mais voilà quoi. La chaîne principale sera moto. Cette chaîne là. Vous voyez la vidéo. Chaîne de trotte. Voilà, bon du coup, je me suis acheté aussi des nouveaux gants, Balnia, je sais pas si vous connaissez, c'est la marque de Gringo. Ça c'est un modèle limité, hein. C'est Tigan Miami, voilà, magnifique, en bleu, en rose, c'est magnifique. À l'heure où je tourne cette vidéo là, il reste quoi, juste les M et les L. Voilà, c'est du XL que j'ai, comme vous pouvez voir juste ici. Franchement, Balnia, moi, ça fait longtemps, hein, j'en ai. Hein. Les premiers que j'avais achetés, c'était les fantômes dès leur sortie. Ça, c'est les fantômes. C'est des gants entièrement noirs et gris. Donc voilà. De toute façon, normalement, je verrai au montage ce que je ferai. Sûrement, je vous mettrai une petite photo de à quoi ils ressemblent. Mais franchement, c'est des bons gants. C'est des gants qui sont pas limités, donc vous pourrez toujours les acheter quand vous voulez. Bon, par contre, comme vous pouvez voir, juste ici, là, je sais pas si vous voyez sur la caméra, ça c'est le bouton pour démarrer. Il est un petit peu cassé parce que la trotte, elle est pas toute jeune, elle a 2 ans. Donc voilà, c'est un petit peu casse-couille. Comme vous pouvez voir, je suis quasiment full batterie. J'ai vite fait rouler juste pour aller ici, sur ce parking, pour faire début de vidéo. Ce sera tout le temps mes débuts de vidéo en trotte et tout pour la chaîne secondaire. Donc voilà, à chaque début de vidéo vous verrez ce parking, c'est normal. Ça deviendra mon endroit pour faire les départs de vidéos. Voilà quoi. Donc là on va se retrouver pour une petite balade. Voilà, petite balade tranquille. On va pas rouler non plus fort, on va rester tranquille quoi. Du coup aussi, il y en a qui savent pas c'est quoi ma trotte. Là c'est une Joltron Mini, c'est la double moteur. Je l'ai eu en 2024, l'été 2024. Donc là ça fait 2 ans que je l'ai. Franchement ça va, elle marche toujours nickel. J'ai juste eu récemment un problème au niveau des contrôleurs. Mais sinon par ça, j'ai jamais eu un seul souci avec. Et voilà. Là je sais pas là combien de kilométrage total, faut que je regarde. Et après je vais pas non plus mis des bornes et des bornes, je crois je dois avoir je sais pas plus de 3000 certitudes, je dois avoir quoi 2500 ou non je crois que j'abuse quand même, non pas 2500, je pense que ça doit avoir quoi, allez 2200, un truc comme ça hein. Attendez je vais regarder. Bah voilà, 2200 quasiment. Voilà, comme vous pouvez voir, du coup, ça c'est les connecteurs. Qu'est-ce que je raconte? Ça c'est le compteur. C'est le compteur IAX3 connecté. En tout cas, en termes de réglage, c'est les meilleurs parce que vous pouvez directement tout régler depuis l'application et tout. Donc sur ça, c'est plutôt bien. Après, il y a des avantages, c'est quand vous roulez, c'est que le voltage, vous le voyez descendre en même temps que vous roulez. Après quand vous commencez à freiner, vous voulez moins fort, il remonte. Et du coup des fois ça vous limite un petit peu sur quand vous roulez. Parce que du coup à ce moment là le voltage il descend, donc c'est comme votre batterie elle descend. Alors qu'il en reste quand même pas mal hein. Et du coup des fois vous tapez des pointes et vous vous retrouvez d'un coup en mode déco comme ça. C'est un petit peu chiant mais après avec l'habitude voilà. Vous apprenez tout simplement à faire avec. Et puis franchement moi je préfère garder le connecté parce que au moins comme ça imaginons que je le fais contrôler, je peux le rebooter en 2 secondes. D'ailleurs aussi si vous voulez vous pouvez me donner des idées de vidéos, je sais pas par exemple t'as des tests d'autonomie bridés ou débridés, test de VMAX. Bon après moi je connais déjà VMAX mais si vous voulez test VMAX vous me le dites. Après le compteur,
Et d'origine, ils mettent taille 9 pouces. Pensez bien, si vous en achetez une, à descendre à 8,5. Parce que du coup, ça vous fausse le compteur. J'ai fait un test avec Waze, le compteur il est exact. Avec moi, en tout cas, moi, il est exact total. Quand je fais une certaine vitesse sur Waze, c'est la même chose. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Le compteur, il est bon. Alors après, voilà. Après aussi, s'il y a des trucs qui vont pas, dites-le moi sur la vidéo. J'essaie de régler ça. Le son, là, si vous m'entendez pas non plus très bien, c'est normal. C'est parce que j'ai pas acheté le module multimédia qui permet de mettre des micros et tout. Après, là actuellement, j'ai un intercom. Mais le souci, c'est que le micro il est merdique. Donc, j'ai pas envie de vous faire subir ça. C'est vraiment le son, j'ai pas envie de vous le faire subir, il est horrible. J'ai fait quelques tests avant, c'est... Voilà quoi, vaut mieux... Vraiment, le micro de la caméra, il est meilleur. Hein. Donc après, voilà, hein, c'est comme ça. Après, vraiment, aussi d'ailleurs, petit truc. Si vous voulez une trottinette, genre première trottinette, ou je sais pas, mettre le budget dans une trottinette, je vous déconseille la Dualtron Mini. Hein. Elle vaut très cher pour rien en fait. Genre c'est la même puissance, enfin la même puissance, quasiment la même puissance qu'une G2 Master. Genre bon là moi c'est une double moteur, donc elle vaut encore plus cher que la Mini normale. Avec c'est sur plat je prends à peu près 65, un truc comme ça, batterie pleine. Oh. Attends ouais, vas-y attends, je vais avancer un petit peu. Qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup batterie pleine je prends à peu près 65. Le max du max que j'avais réussi à prendre avec c'était 72. C'était sur une descente qui est pas trop loin d'ici. Bon après là je vais pas le faire parce que là mon but là c'est pas non plus de rouler comme un con et tout, voilà. Là je roule tranquille comme vous voyez tout à l'heure. J'ai fait une petite accélération pour le mec là avec sa camionnette qui puisse se bouger. Et sinon là aujourd'hui je compte rouler un petit peu tranquille, faire un petit peu quelques kilomètres quoi, parce que après faut pas oublier c'est une batterie de 21 ampères-heure. Moi je suis pas un poids léger, je fais 100 kg, donc ça aide encore moins. Merci toi, ouais, bah ouais, hein, c'est génial. Mais après ça va, bon heureusement là je suis en droite, je prends pas de place sur la route, mais voilà. Mais bref, pourquoi il freine? Ah d'accord. Ah ici cette route c'est de la merde. Ok d'accord, ils sont en train de parler, hein. Tranquille. On attend. Donc après il va me redoubler de toute façon, donc ça va rien. Du coup ça va arriver que je double parce qu'après moi je pense pas rouler très fort, donc il va me redoubler derrière. Donc ça servait à rien que j'essaye de doubler. Aujourd'hui je suis balade hein, sur les routes un petit peu campagneuses et tout. Tranquille. Hein. D'ailleurs aussi, quand ma moto elle sera de nouveau en marche, si vous êtes intéressé pour le contenu moto, je vais vous faire je vais préparer une vidéo en moto. Et après derrière je tournerai une vidéo avec la trotte pour vous prévenir que la moto elle est en marche quoi. Et puis du coup la vidéo elle sortira sûrement le lendemain, comme ça. De toute façon je verrai comment j'en suis au niveau du montage. Si le montage déjà de cette vidéo, si j'y arrive, ça me prend pas trop de temps parce que aussi moi j'ai un travail, donc je n'aurai pas forcément des fois le temps. Donc voilà, même pas, j'ai pas juste un travail, j'ai deux travails, un qui est du matin et un autre qui est du soir.
après c'est pas non plus tous les jours, donc je suis plutôt tranquille sur ça. Et après de toute façon je verrai avec le temps. Je verrai avec le temps que ça me prend, si voilà quoi, faut que je commence à m'habituer parce que le milieu du montage c'est un milieu, je sais qu'il est un petit peu compliqué, faut savoir le connaître. Après dans tous les cas tout s'apprend, donc je saurai, après ça je sais pas, je trouverai des vidéos qui expliquent, voilà. Donc sur ça y a pas de souci. Et puis voilà, hein, tranquille. Et ouais, aussi d'ailleurs, désolé si des fois je peux me répéter là comme là, je vous redemande pour s'il y en a qui ont skippé un petit peu le début ou je sais pas. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, genre des tests d'autonomie en étant bridé, en étant débridé, tests de Vmax ou même d'autres idées, je sais pas. Si vous me par contre, juste petit truc, si vous demandez à faire des wheelings, je sais pas en faire et je préfère éviter d'apprendre. Ça c'est le genre de truc que je préfère éviter, surtout sur une trotte. Moi je suis pas du tout à l'aise à essayer de lever, ça c'est... Pour moi je préfère éviter ça. Ça moi c'est plutôt rouler normal, tranquille. Donc voilà, ce qui pensez bien d'ailleurs pour les gens qui roulent sans casque, je vous conseille mettez un casque, c'est très important. Un accident ça arrive très vite. Surtout encore plus quand vous êtes débridé, si vous faites une chute, ça peut être très fatal. Vous pouvez avoir des conséquences que vous allez regretter toute votre vie. Franchement, je vous conseille de mettre au moins au minimum un casque et des gants. Même moi, regardez, bon, les gants c'est pas non plus des gants coquets et tout, c'est voilà. Mais ça reste quand même des gants, ça protège un minimum. Genre si je tombe, que je me râpe, au moins déjà les mains sont protégées. Après aussi je suis pas un exemple, hein. Là je suis en short t-shirt, je suis vraiment pas un exemple sur ça. Ça je suis totalement d'accord. Puis même je suis conscient, de ça. Mais franchement, essayez au moins minimum, vraiment minimum casque et gants, c'est le plus important. Après le reste c'est... Au moins que vous êtes au courant des conséquences, hein, et voilà. Je vais me mettre sur le côté. Voilà. Je vous refais un petit plan de la trotte si vous voulez un petit peu plus voir. Du coup, Dualtron Mini. Ça c'est du coup pas du tout le guidon d'origine. D'origine c'est un guidon qui est pliable. Mais du coup ce qu'il faut faire pour changer c'est... Faut commander du coup un truc comme ça là, c'est pour la potence, un adaptateur de potence, pour ensuite du coup vous acheter une potence, un guidon. Je vous le conseille, hein, c'est au moins vous serez beaucoup plus stable. Moi je l'ai direct ressenti, on est beaucoup plus stable avec un guidon qui est plus large, et beaucoup plus large que d'origine. Après comme vous pouvez voir là j'ai un petit support quadlock, bon je l'utilise pas parce que j'ai tout simplement j'ai pas de coque quadlock, mais après ça peut toujours servir, voilà, on sait jamais si je m'en achète une. Avant sur mon ancien tel je l'avais la coque, mais voilà, là ça me sert à rien là. Après bon du coup j'ai mis ça, bon vraiment je l'ai posé comme une merde, hein, mais c'est la première fois, voilà. Après je suis vraiment pas un pro sur ça, mais c'est un petit film plastique ou je sais plus c'est quoi, mais c'est un truc sur Amazon que j'ai acheté quoi 20 balles. C'est histoire comme ça de faire ça, hein, que ça change un petit peu du full black et tout. Après la certificat d'assurance, parce que oui les gars, pensez toujours à mettre une assurance sur votre trottinette. On sait jamais, ça peut vraiment servir des fois. Et puis même en cas de contrôle, c'est vraiment... Vous pouvez vous faire immobiliser parce que vous n'avez pas d'assurance. Donc je vous conseille d'avoir une assurance, parce que sinon, immobilisation de la trotte, amende, c'est la merde là. Parce que moi j'ai déjà failli me faire niquer comme ça, mais j'avais pris l'assurance. Mais j'avais pas le certificat et je trouvais pas, et j'avais du mal à retrouver l'assurance dans mes fichiers sur mon tel et tout. Après j'ai eu de la chance et j'ai réussi à retrouver, hein, mais
Vraiment, je vous conseille d'avoir une assurance parce que sinon, immobilisation de la trottinette. Parce que juste avant, hein, quand je m'étais fait contrôler, juste avant, il y avait une trotte qui est partie en fou rire parce qu'elle n'avait pas d'assurance. Donc très important l'assurance. En fait, c'est du bien de passer sur les petites routes comme ça fait longtemps que je vais aller sur cette route. Hein. Putain. Franchement, les petites routes comme ça, elles sont tranquilles, elles sont bien. Voilà, j'aime bien moi. Après bon aussi, ma moto là, un moment que j'ai envie de rouler avec. Hein. Ça fait un mois qu'elle roule pas. Moi, je suis limite en train de devenir fou, façon de parler, hein, mais voilà quoi, j'ai vraiment envie de la rouler, j'en peux plus. Au cas où, si vous me demandez pourquoi elle roule plus, c'est parce que j'avais eu mon liquide j'avais mon radiateur qui a été percé et tout le liquide de refroidissement il s'est barré et donc surchauffe, serrage, voilà, tout simplement. C'était le moteur d'origine il a serré et donc enfin serré, non il a pas totalement serré, il a fait un pré-serrage et je préférais mettre un nouveau moteur je préférais mettre un nouveau moteur tout simplement. J'ai préféré mettre un nouveau moteur, un MVT 50 Iron Max. Je préférais rester sur du 50 parce que je veux pas me faire chier à aller acheter un Villebrequin, aller faire je sais pas quoi. Là je vais pas me faire chier. Après j'ai une prépa que j'aimerais bien faire et ça coûte de l'argent, mais c'est pas une prépa genre où il faut préparer les carters et tout ça, c'est une prépa en 77. Avec ça vous n'êtes pas forcément obligé de préparer les carters. Et voilà quoi, moi franchement j'aimerais bien faire une petite prépa comme ça, mais je préfère la faire quand j'aurai le permis voiture. Parce qu'au moins, même si j'ai un problème sur la prépa et tout, au moins j'ai quand même un moyen de me déplacer pour aller loin et tout. Parce que je préfère éviter de commencer à faire une prépa, qu'après j'ai un problème et du coup j'ai que ma trotte et je peux pas aller très loin avec. Il est là le souci quoi. Après franchement les trottes électriques c'est bien hein, mais le souci c'est que l'autonomie ça peut vite partir quoi. Après là prochainement quand j'aurai ma paye, ça va être le mois prochain hein. Le mois prochain je compte m'acheter une nouvelle trotte. Je compte m'acheter une longue boîte T1 la 3.0 elle coûte 1100 c'est une 60 volts 38 ampères-heure. Sa Vmax théorique c'est de 85, après réel je pense que ça va plus être 75, 80 comme ça hein. Parce que le théorique des fois c'est pas forcément le croire parce que des fois c'est moins, surtout quand vous êtes quelqu'un qui est pas non plus léger, la Vmax elle descend un petit peu quoi. Alors ça fait du bien de rouler un petit peu tranquille parce que moi d'habitude je roule quasiment tout le temps à fond, bon pas à fond façon de parler parce que non plus c'est pas une trotte qui a énormément de patates hein. Voilà quoi, genre je suis tout le temps gâchette à fond comme ça. Donc là c'est comme si tu viens de rouler tranquille parce que du coup là je le vois hein. Parce que en roulant 52 volts c'est déjà plus que quand je roule d'habitude. Là d'habitude normalement à ce temps là je sais pas je suis à combien de minutes de rec, mais là vu comment le temps que ça fait un peu que je roule là normalement en général je commence à être plus à 50 volts là en roulant. Donc déjà on voit une grosse diff hein. Enfin une grosse diff, voilà, bon après faut pas oublier c'est 52 volts 21 ampères-heure. Parce que oui au cas où si vous savez pas, moins le voltage en fait plus le voltage il est petit, plus elle va consommer. Elle va encore plus consommer que si, imaginons là j'avais une 60 volts 21 ampères-heure, là c'est une 52 volts 21 ampères-heure, bah, la 60 volts elle va moins consommer. Qu'est-ce qu'ils font? D'accord, il y a des travaux. Ah ouais d'accord. Putain.
il y a un poteau qui est tombé. Donc c'est pas grave, dans tout cas je vais pas aller par là, donc tranquille. Par contre, je voulais aller là. Ah c'est bon, déjà pas. Peut-être que j'ai demi-tour. Voilà. Wow, wow. Bon, j'ai pas du tout des pneus tout terrain, donc faut que je fasse gaffe. J'ai des pneus route. Wow. Oh le gravier. Après moi, quand j'aurai là en boîte, j'aurai pas ce souci parce que j'aurai des meilleures suspensions, parce que vraiment, les suspensions de la Mini, les gars, c'est de la merde. Franchement, c'est dur comme de la pierre. C'est horrible. De toute façon, vous connaissez la réputation de Dualtron, hein, la réputation, c'est que les amortisseurs. Et les suspensions, elles sont dures. C'est voilà quoi. Elles sont loin d'être molles. Encore là, ça va. La Mini, les suspensions, elles sont pas non plus dures à mort. Et quand même, un petit peu dur. Waouh, waouh. Je suis pas du tout en confiance. Oh, j'ai peur de qu'il y ait une pierre qui vienne se planter dans les pneus. Surtout que c'est pas des pneus tout terrain, ils sont pas faits pour être ici là. Voilà, petit tour hein, en tout terrain pour le plaisir. Une petite balade chill, bien. Hein. On est bien comme ça. Waouh, qu'est-ce que je fais? Je regarde pas la route là. Après là on va avoir une bonne montée après. Là on a une bonne petite descente avec des voitures, génial. Après on aura une bonne montée. Allez, je vais attendre que la voiture là-bas elle passe. Vas-y frérot, je t'ai vu. Hop. Voilà, on se laisse aller. Bon, vous voyez, hein, je suis vraiment pas à l'aise dans les virages. Bon, j'ai du mal avec les virages, mais bon. Voilà, on reste une moitié de gâchette, histoire de pas non plus trop user sur la batterie. Ça monte hein, quand même. Hein. Je suis même pas en fond de gâchette, je suis à peu près moitié de gâchette. Franchement, ça monte. Hein. Et au cas où, si vous savez pas dessus, du coup, vu que c'est une double moteur, déjà juste la monomoteur c'est 1400 watts, 1450 watts en pic, en nominal je vous avoue je connais pas du tout c'est combien. Et du coup les deux moteurs c'est du coup 2900 watts en pic. Et après en nominal je vous avoue je connais pas du tout, faut que je me renseigne mais ça en 2 ans j'ai jamais su c'était combien en nominal. Et en pic, ouais, elle fait 2900 du coup au total. Ce qui est franchement bien. C'est ma deuxième trotte. Avant j'avais une trotte de merde que j'ai acheté chez Noroto. Franchement c'est une vraie, mais quand je vous dis vraie merde, c'était vraiment une vraie merde. En plus une trotte vraiment genre comme pire que Xiaomi j'ai envie de dire même. Même Xiaomi j'aurais préféré. On va rentrer aussi. Un défaut de la Dualtron Mini que je trouve, c'est les freins. C'est du frein tambour. C'est pas du disque, donc franchement le freinage, je vous le dis, c'est vraiment du freinage de merde. C'est horrible le frein à tambour. Je sais pas pourquoi ils ont pas essayé de mettre du frein à disque parce que c'est vraiment mieux, c'est plus sécuritaire le frein à disque. Parce que vraiment frein à tambour ça freine pas. C'est horrible. Alors voilà, il y a des petits bouchons comme on peut voir parce qu'on est dans le sud. Le sud, on est dans le 83, juste à côté du 13, on est à Saint-Cyr-l'Évêque, Saint-Cyr-sur-Mer plutôt. Mais bon, il y a des petits bouchons. Hein. Attends, on est dans le sud aussi, on est dans le 83, le bas. Ah, ça a cartonné.
aller chercher la piste cyclable. Attends. Voilà, on va chercher la piste cyclable pour rouler tranquille. Au moins comme ça, on dérange personne parce que je compte pas rouler très fort comme vous le voyez depuis tout à l'heure sur la vidéo. Je cherche pas à rouler comme un fou pour l'instant. Enfin pour l'instant tout court pour cette vidéo, je roule plutôt tranquille et aussi au moins ça me fait rester un petit peu plus longtemps dehors comme ça. Même moi ça me fait du bien parce que en fait je fais à peine le tour de la ville et je vais vite dans la campagne et il faut que je rentre parce que j'ai plus de batterie. Je fais quoi par contre je rentre pas non plus genre quand la batterie elle a vraiment plus genre c'est quand j'accélère à fond que je commence à être vers le mode éco que là je rentre. Et là du coup je peux plus poncer la batterie, voilà. Rentre aussi, je sens que ça chauffe en dessous. En dessous ça chauffe, je le sens, les pieds ils ont chaud. Donc, ça, au fond. Ouais non, je croyais que j'avais crevaison. Vas-y attends, je vais pas passer par là. Je vais plutôt aller vers là-bas en fait. Vers là-bas ce sera mieux. Je préfère aller là-bas. Aussi d'ailleurs, si vous me demandiez je filme avec quoi, là la caméra que j'ai actuellement c'est une GoPro Hero 13. C'est vraiment en GoPro juste classique, c'est vraiment la dernière. Ils ont pas fait encore de nouvelles GoPro comme ça. Ils ont fait des GoPro, ils ont fait des nouvelles mais c'est pas genre de la gamme Hero. C'est d'autres GoPro tout simplement. Mais sinon ouais, dans la gamme Hero, celle-là c'est vraiment la toute dernière. D'ailleurs, moi j'ai bien envie de m'acheter un petit truc à boire. Hop, petite accélération pour le kiff. Voilà. Alors on roule tranquille. Pas l'autonomie hein. On roule tranquille pour l'autonomie comme ça hein. Hop la petite piste cyclable qui est juste là. Ah c'est chier quand même à 30 heures. Alors à 25 ça. Après je ferai très certainement un jour une vidéo test autonomie à 25 et putain qu'est-ce qu'on se fera chier à rouler à 25. Ouais voilà les gars, du coup je ressors du Carrefour City, je me suis acheté un petit iced tea et des chips. Tranquille comme ça, là je vais rentrer chez moi. Donc c'est pour vous faire une petite fin de vidéo. Je vous dis ciao, à bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec cette trotte. Et voilà. Allez, ciao les gars.